Bonjour à tous. Lorsque Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné aussi beaucoup de fêtes qu'a priori à première vue sont là pour commémorer des choses qui sont arrivées dans le passé. Mais en vérité, lorsqu'on fête une fête dans la Torah, ce n'est pas pour commémorer seulement quelque chose qui est dans le passé, mais c'est pour vivre quelque chose qui se passe actuellement. Aujourd'hui, voyons le sens profond, la particularité du jour de fête de Shmini Atzeret. Nous avons d'abord la fête de Sukkot qui dure 7 jours, et après, nous avons Shmini Atzeret. Le Talmud nous dit, c'est une fête à part. Comme le Talmud dit, pour tel détail, d'autres détails, etc., c'est une fête différente de Sukkot. Dans ces cas-là, il faut comprendre, premièrement, pourquoi cette fête s'appelle Shmini Atzeret. Shmini, ça veut dire 8. Et 8, ça veut dire qu'on compte depuis le premier jour de Sukkot, et on arrive aujourd'hui, on est le 8e jour. Mais si Shmini Atzeret, c'est une fête à part, pourquoi elle est appelée le 8e jour de la fête de Sukkot? Pourquoi le 8? On ne doit pas lier ça avec le 8. Il y a eu 7 jours de la fête de Sukkot, c'est fini. Maintenant, il y a une nouvelle fête. Atzeret, pourquoi Shmini Atzeret, ce 8e jour, quel rapport avec Sukkot? Deuxièmement, il faut comprendre, Rashi, dans plusieurs endroits dans le Talmud, lorsqu'il parle de Shmini Atzeret, pour expliquer c'est une fête à part, il dit, car la fête, le nom de Sukkot ne s'applique pas sur ce jour-là. Ok, ça on peut comprendre. Mais dans le traité Souka, Rashi dit quelque chose d'autre, très intéressant. Il dit, pourquoi Shmini Atzeret, c'est une fête à part? Car on ne s'installe pas dans la Souka. Il faut comprendre. En quoi c'est une raison? On ne s'installe pas dans la souka, c'est pour ça que c'est Shmini Atzeret. N'importe quel jour de l'année aussi, on ne s'assoit pas dans la souka, alors c'est Shmini Atzeret. Il faut dire qu'il y a un rapport de souka avec Shmini Atzeret, mais on ne s'assoit pas dans la souka, et c'est ça qui fait la fête de Shmini Atzeret. Mais il faut comprendre, c'est quoi cette particularité? Qu'est-ce qui se passe? Que Shmini Atzeret, c'est oui lié avec Sukkot, mais juste on ne s'assoit pas dans la souka, c'est ce qui fait la fête. Troisième chose à comprendre, dans le Targum Yonatan ben Uziel, lorsqu'il traduit le verset Yom HaShmini Atzeret Yelachem, que le 8e jour, vous allez vous arrêter de travailler, donc le 8e jour de Sukkot, depuis le début de Sukkot. Il dit comme ça, il dit donc c'est en araméen, il dit le 8e jour où vous allez vous rassembler, être joyeux, le fait vous de passer de votre soukha, de votre cabane, vous rentrez dans votre maison. Et a priori, c'est très étonnant, c'est quoi cette fête? On dirait qu'on n'en pouvait plus d'être dans la souka. Et enfin, je rentre chez moi à la maison. Waouh, super, je suis content maintenant, on fait une fête qu'on est rentré à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, la souka, elle te convient pas? La mitzvah, elle n'allait pas? Grande simcha, grande joie. Enfin, on est rentré dans la maison. C'est sûr que la joie, elle ne peut pas être juste comme ça parce qu'on est rentré à la maison, on s'est débarrassé de la fête de Sukkot. Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que représente cette joie? L'explication est la suivante. Quand on fête des fêtes, on n'est pas juste en train de commémorer du passé. On a dit qu'il y a des choses qui se passent actuellement. En effet, dans la Kabbalah, et c'est développé dans la Chassidoute, qu'à la fête de Sukkot, on a des lumières divines qui sont makif, qui nous entourent. C'est-à-dire qu'il y a des lumières divines qui ne peuvent pas s'intégrer ou qui ne sont pas encore intégrées. Et ils s'appellent makif. D'ailleurs, dans la Sikha qu'on est en train de partager ensemble, le rabbi rentre dans le détail différentes sortes de makifim, le pluriel de makif, différentes sortes de cette grande lumière-là. Et le rabbi explique comment il y a un niveau à Sukkot, comment un niveau à Shmini Atzeret, comment à Simchat Torah. Mais nous, on va se concentrer essentiellement sur Sukkot et Shmini Atzeret, et on ne va pas rentrer dans les détails profonds de ces makifim, ces différentes sortes de lumières divines qui entourent, mais juste dire l'idée générale, c'est qu'il y a des lumières divines qui nous dépassent, qui sont au-delà de nous, ce qui représente la soukha, quelque chose qui m'entoure, quelque chose qui est au-delà de moi. C'est pas comme quand je suis en train de manger de la nourriture qui rentre dans la personne qui est en train de manger. C'est même pas comme un vêtement qui est proche de la personne, mais qui est sur mesure. C'est une lumière divine qui entoure la personne, comme la soukha, qui entoure, qui est au-delà de la personne. Ou bien si on prend un autre exemple, quelqu'un, un élève,
qui va écouter son maître, quand on parle d'un maître donc qui n'a aucune commune mesure avec l'élève, dans le sens qu'il n'y a aucune commune mesure dans sa compréhension, et qu'il est en train d'enseigner certaines choses avec l'élève, et il y a plusieurs étapes dans le cours. Alors la première étape, l'élève, même qui est un simple élève, il va comprendre entièrement ce que le maître a dit, mais après, à certaines étapes, lorsque le cours va commencer à s'approfondir, il va avoir les mots du maître dans sa tête, mais ce n'est pas intégré dans lui, il n'a pas capté, ce n'est pas devenu une seule chose avec lui, il ne peut pas le répéter comme le maître les a répétés, il n'a pas saisi le sujet, mais il est là, il est lié à cela, il a entendu les mots du maître. Eh bien, lorsque c'est la fête de Sukkot, on s'installe dans la soukha, et il y a ces grandes lumières divines qui entourent la personne, mais qui ne sont pas intégrées dans la personne. Tant que tu es dans la soukha, il y a cette lumière divine, et quand tu sors de cette soukha, il n'y a plus cette lumière divine. Eh bien, la Kabbalah et la Chassidut nous disent, ces grandes lumières divines, très grandes, qui nous dépassent, qui nous entourent à la fête de Sukkot, lorsque ça arrive Shmini Atzeret, littéralement, qui veut dire un arrêt de travail. Mais ici, on est en train de parler ici d'un arrêt. Stop, ça s'arrête maintenant, ça s'intègre dans toi. Ça ne va plus rester quelque chose qui est autour de toi. Ça pénètre la personne. La personne, elle est entièrement unie maintenant avec cette grande lumière divine qui le dépasse. Et bien maintenant, cette lumière divine va s'intégrer. Atzeret, aussi dans le langage de Klita, de capter, d'intégrer cette lumière divine. Et c'est exactement ça donc, qui se passe lorsque ça arrive Shmini Atzeret. Donc en effet, Shmini Atzeret est oui lié avec la fête de Sukkot. Seulement quoi? À la fête de Sukkot, pour avoir ces lumières divines, il faut être dans la soukha. Mais Shmini Atzeret vient nous dire, ces lumières divines qu'il y avait dans la soukha, qui nous dépassaient et qui ne dépendaient pas de nous, c'est uniquement quand tu rentres dans la soukha, tu vas avoir cette lumière divine. Mais après, lorsque tu vas aller dans ta vie de tous les jours, tu n'as plus cette lumière divine. Eh bien, justement, viens Shmini Atzeret et fais que cette lumière divine va te pénétrer, même quand tu rentres chez toi à la maison. En effet, c'est une suite. Ces lumières divines qui étaient uniquement dans la soukha, maintenant sont plus uniquement dans la soukha, maintenant sont aussi chez toi à la maison. Et c'est la raison pour laquelle, premièrement, que ça s'appelle Shmini Atzeret, c'est le 8e jour depuis le début de Sukkot, en effet, car à Sukkot, on a eu des lumières divines, mais qui nous dépassaient, qui ne sont pas intégrées dans nous. Ça arrive ce jour-là, vrai, c'est plus Sukkot. Mais maintenant, tu vas intégrer ces lumières divines qu'il y avait à Sukkot. C'est ce que Rashi aussi nous fait allusion en lui disant qu'on ne s'assoit pas dans la soukha. Quand on dit on ne s'assoit pas dans la soukha, ça veut dire, en effet, on n'est plus dans la soukha, mais maintenant, ces lumières divines qu'il y avait dans la soukha, on les a à la maison. C'est ça qui fait la fête. Et on comprend aussi ce que le Yonatan Menouziel nous dit dans sa traduction, qu'il y a une joie de passer de la soukha à la maison. C'est quoi cette joie? Cette joie, elle est que ces lumières divines-là qu'on avait uniquement dans la soukha jusqu'à présent, maintenant, on va les avoir dans la vie de tous les jours. Ça, c'est Shmini Atzeret, prendre toutes ces lumières divines et les intégrer de manière permanente. Et d'ailleurs, dans cette sikha, comme nous avons dit tout à l'heure qu'on ne va pas s'avancer sur Simchat Torah, mais le Rabbi dit qu'il y a encore une 3e étape qui se dévoile à Simchat Torah, et en effet, à Simchat Torah, on fait ce qu'on appelle des hakafot, littéralement hakafa, au singulier, qui veut dire tourner autour de la bima, l'endroit où il y a le Sefer Torah, hakafot au pluriel. Ces mots-là viennent du langage de Makif, d'une lumière divine qui entoure, en effet. Quand on a intégré ces lumières divines de Sukkot, et bien après, on arrive encore à un niveau encore plus haut, encore un plus grand Makif, encore un niveau qui est plus haut. Alors, si on peut traduire ça dans des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à Sukkot, il y a Hachem qui nous entoure et qui nous aime et qui est attaché à nous. Tout le temps qu'on est dans la soukha, tu manges, tu bois, toutes les choses que tu fais chez toi à la maison, tu les fais dans la soukha, même si c'est des choses matérielles et simples. Dieu, il est avec nous, on est entouré par Dieu. Et quand ça arrive Shmini Atzeret, on apprend maintenant à rentrer à la maison. Et même quand tu vas rentrer à la maison, tu vas manger, tu vas boire, toutes les choses que tu vas faire, eh bien, ça va être lié aussi avec la vie de tous les jours, mais c'est attaché avec Hachem. De la même manière que dans la soukha, tu faisais des choses tout simples, mais c'était attaché avec Hachem. Maintenant, tu vas ramener cela à la maison, tu vas ramener cela pour toute l'année. Que pendant toute l'année, quand tu vas faire des choses matérielles, tu vas être encore rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la particularité, une des particularités de Shmini Atzeret, que tout ce qu'il y avait de manière extraordinaire, qui nous dépassait à Sukkot, maintenant va s'intégrer. Et pour conclure encore avec un petit mot, qui est développé très longuement, aussi bien dans cette sikha, donc de l'écouter Sirot Chelek Tet, volume 9, Vezot Abracha, aussi bien dans d'autres
Sichot du Rabbi, que le jour de Shmini Atzeret, il y a aussi cette union du peuple juif qui est exceptionnelle. À Sukkot, on s'est unis avec les 4 espèces, mais 4 espèces représentent différentes catégories du peuple juif qui se réunissent. Lorsque ça arrive Shmini Atzeret, il y a cette union-là qui est au-delà de différencier entre un juif et un autre juif. On est tous totalement unis à un niveau qui est encore plus haut. Ça s'exprime aussi bien dans les sacrifices de la fête, c'est un sacrifice, un taureau, un bélier. Ça s'exprime aussi par le fait qu'on danse tous de manière égale à Shmini Atzeret, à Simchat Torah. Il y a une union donc qui est très forte, qui se fait, qui vient dans l'esprit de ce que nous avons dit, qu'il y avait plein de choses qui étaient à Sukkot, mais ils ne sont pas encore intégrés dans nous. Il y a telle qualité, l'autre qualité. Il faut se rattacher, il faut être dans la Soukha pour recevoir le dévoilement divin, il faut rattacher les 4 espèces pour faire cette union-là. Ça arrive Shmini Atzeret, cette union se dévoile, que tout le peuple juif est ensemble, tous à l'égalité, le niveau le plus intense, donc se dévoile à ce moment-là, à Shmini Atzeret, particulièrement à Simchat Torah, et justement par le fait qu'on se réunit tous, et bien par cela, Bitasef, Rachéam, Yachat Shifti Yisrael, lorsque tout le monde se rassemble ensemble, et bien à ce moment-là, c'est là que Kadosh Baruch Hu, notre roi, et c'est là que Kadosh Baruch Hu va nous amener la venue de Mashiach très prochainement. Chag Sameach.